Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juin. Alors je vous rappelle que tout le tirage général et sentimental pour le mois de mai est déjà terminé. Allez-y sur ma chaîne, fouillez, il n'y a pas de souci, tout est déjà terminé. Donc pour ce tirage sentimental, bien évidemment, je vais commencer par le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message avec le Love Amour, donc carte message pour célibataires, un message, et également pour les personnes en couple. Grande nouveauté, je vous ai trouvé Magic Luna Love. Donc le tableau que j'ai l'habitude de faire, je vais le faire avec le Magic Luna. Donc ce jeu-là, comme le Love Amour, je ne sais pas si on peut encore le trouver, mais en tout cas, moi j'ai acheté ces deux jeux sur Etsy. Hein. Allez-y, il n'y a pas de souci. Et ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez maintenant à la perfection. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Avec qui ? C'est parti avec vous les béliers. Bonjour et bienvenue à vous les béliers. Alors, quelle va être votre tendance, votre énergie pour ce mois de juin? Allez les béliers. Une carte est tombée. Voilà votre message. Donc pour les couples et pour les célibataires. Alors pour les couples, vous vous concentrez sur la construction d'un bonheur durable. Impeccable. Alors là déjà franchement impeccable hein, pour vous les personnes en couple. Les célibataires, votre vision de l'amour semble encourageante. Qu'est-ce qu'on fait? On continue quand même à lire. Tout ira bien et vous devriez en profiter pleinement. Ah! Donc, le premier message pour vous les béliers, que ce soit couple ou célibataire, ce mois de juin est plutôt positif. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Magic Luna va nous raconter? Allez, quel va être le message pour les béliers qui regardent cette vidéo? On parle du retour. Retour d'un ex, retour d'une situation peut-être. Ah non, retour à la prière, retour à la demande. On parle de projet. On parle d'invitation. On parle de révélation. Oh! Cette carte s'est retournée, on parle de festivité. Donc festivité, c'est pas forcément faire la fête, mais peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui fait que ça va être la fête, dans le sens positif comme négatif. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 2 cartes. Je la ramasse sur mes cuisses. On parle de s'apprêter. Oh, oh. Ah, on s'apprête à faire la fête. Mais dis donc, hein, les premières cartes impeccables. Et ensuite, on parle de discussion.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah mince, 8. J'avais tiré trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, bah tant pis, je vais mettre celle-là avec. Donc, retour à la prière. Alors, est-ce que vous voulez qu'il y a un vœu qui s'exauce et vous retournez voilà, sans arrêt, vous y pensez peut-être, parce que vous voulez un retour à l'amour. Ici, on parle de projet, donc oui, vous voulez peut-être un projet de construction amoureuse. On parle d'invitation, on parle de révélation. Alors, est-ce que c'est vous qui allez révéler ou est-ce que c'est l'autre qui va révéler l'amour, tout simplement? Est-ce qu'on va vous dire quelque chose ou est-ce que vous allez avoir le culot de dire à l'autre personne le projet que vous envisagez pour cette personne? Ici, on parle de festivité. Donc, moi, à mon avis, il y a quand même une réponse positive là-dedans, parce que sinon, vous n'allez pas faire la fête. Ici, on parle de s'apprêter et pour la discussion. Alors, est-ce que vous allez avoir un premier rendez-vous? Voilà, vous vous apprêtez, vous allez vous faire beau, belle, pour discuter, tout simplement, discuter d'amour. Vous croisez les doigts là. Oh, en tout cas, franchement, pour l'instant, impeccable. Hein. Nous avons la transformation. Nous avons la peur. Nous avons le lâcher-prise. Nous avons éloigné. Éloigné, nous avons les vacances. Alors effectivement, ça parle peut-être de séparation. Hein. Ici, le fait de partir et de faire sa valise. Ici, nous avons soit la carte de l'hiver, ou alors on parle de poisson, de scorpion ou de cancer. Et nous avons matériel en pâte romantique. Deuxième rangée, on parle de transformation, on parle de mutation, on parle de peur. Alors, est-ce que ça vous fait peur de rencontrer de nouveau l'amour? Peut-être. En tout cas, ici, on parle de lâcher prise. Donc oui, vous allez avoir peut-être une peur d'une nouvelle rencontre, mais voilà, vous allez quand même lâcher prise. Vous allez vous laisser emporter par ce bain de bonheur. Alors, il y a quand même une peur de s'éloigner de vacances. Alors, est-ce que voilà, vous avez déjà eu plusieurs fois des personnes dont ça s'est mal terminé, les relations? Vous avez peur que cette personne parte, cette personne vous abandonne? Mais bon, il y a du lâcher-prise. Hein. Ou alors, tout simplement, il y a une transformation, mais vous avez peur, peut-être. Peur de cette nouvelle relation. Mais finalement, vous allez lâcher prise. Hein, vous allez vous laisser emporter par ce bain de joie. Éloignement vacances, peut-être que vous allez partir en vacances avec cette personne qui est peut-être poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Ou alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une transformation, il y a une peur, lâcher prise.
de l'éloignement d'une personne qui part à cause de la froideur qu'il y a peut-être au sein du couple. La froideur de rencontrer peut-être une personne qui n'est que matérialiste, pourquoi pas. Allez, à la suite. Bon, allez chercher les cartes par terre. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire ici, on peut parler d'une personne qui est partie en hiver. Hein. Oui, exact. Ici, on parle de discrétion. Énergie, impulsif, aventurier. On parle soit de l'été, ou on parle de lion, de bélier, ou de sagittaire. Après, l'été, c'est également le soleil. Hein. Ensuite, on parle de curieux, de justicier et d'intelligent. On parle de persévérance. Allez, pour les béliers, on parle de réseaux sociaux. Et la dernière carte, on parle d'hypocrisie. Hypocrisie, on parle de jalousie, on parle de mensonge également. Donc la dernière rangée, on parle de discrétion. Donc une personne qui est discrète, une personne peut-être à fort caractère, ou une personne qui est tout simplement une personne aventurier, une personne en tout cas énergique, qui est peut-être vous, hein, parce qu'ici on parle de bélier, de sagittaire, on parle de lion, on parle de la période de l'été. Avec le soleil, en tout cas, c'est une personne peut-être qui est chanceuse, une personne intelligente, une personne qui est curieuse, qui est persévérant sur les réseaux sociaux, mais on parle également d'hypocrisie. Là, à mon avis, ça parle d'une personne qui est peut-être votre autre ou qui est peut-être vous dans le couple, puisqu'ici on parle de discrétion, on parle quand même d'une relation, de le fait de persévérer sur les réseaux sociaux pour chercher quelqu'un, mais ici on parle d'hypocrisie, on parle de mensonge. Ou peut-être qu'on parle tout simplement d'une personne qui va sur les réseaux sociaux, hypocrisie, qui ment peut-être sur les réseaux sociaux, qui n'ose pas dire toute la vérité. Une personne en tout cas aventurière, une personne impulsive, c'est possible. Ensuite, dans le sens vertical, ici on parle du retour à un ex peut-être, retour à l'amour tout simplement, une reprise, une deuxième chance. On parle de transformation. Voilà, on a de nouveau les papillons dans le ventre, on parle de discrétion. Donc oui, ici, c'est peut-être le retour à l'amour qui donne les papillons dans le ventre, mais on reste peut-être discret.
Discret, ici on fait la demande, on prie à ce que l'amour revienne de nouveau dans notre vie. Mais ici on voit bien qu'il y a un bélier qui a peur. Qui a peur de quoi? Qui a peur peut-être de retrouver une personne impulsive, une personne un petit peu trop énergique, une personne aventurière. Donc oui, vous voulez avoir l'amour, mais aventurière, donc vous avez peur à la tromperie, vous avez peur de retomber de nouveau sur une personne à fort caractère, une personne un petit peu trop énergique. Mais bon, ce que vous voulez, c'est reconstruire de nouveau une vie à deux, pourquoi pas, ou en tout cas reconstruire une vie tout simplement amoureuse. Ici, on vous dit de lâcher prise sur vos peurs, lâcher prise sur la peur que l'autre va forcément vous quitter également. Ici, on reparle de Bélier, on parle de Sagittaire, de Lion, on parle de la période peut-être de l'été, une reconstruction en période d'été, ça tombe bien, parce que il me semble qu'à partir du 21 juin, c'est l'été, ou alors de lâcher prise tout simplement pour retrouver de nouveau le bonheur, le soleil, la reconfiance de nouveau en vous. On parle d'invitation. On parle de l'éloignement, on parle de curieux, de justicier et intelligent. Invitation, éloignement. Alors, est-ce que dans une ancienne construction, vous lâchez prise peut-être, donc vous lâchez prise, ou alors vous lâchez prise sur un bélier, sur un lion ou sur un sagittaire, parce que cette personne faisait peut-être des invitations. Je parle d'invitation parce qu'ici il y a les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous avez peur également des nouvelles relations, parce que dans le passé, il y avait votre ex qui envoyait des messages sur les réseaux sociaux, qui a fini d'ailleurs par partir. On parle de justicier, donc une personne intelligente, mais une personne peut-être un petit peu trop curieuse. Curieux dans le sens où on voit bien qu'il y a eu persévérance sur les réseaux sociaux. Donc cette personne était avec vous, mais en même temps faisait des rencontres sur les réseaux sociaux. Ici, on parle de révélation, donc oui, à un moment donné, vous avez su, ce qui fait que effectivement cette personne est partie. On parle de persévérance. Partie peut-être en hiver, ici, en hiver. On parle de faire la fête, donc c'est sûr qu'il y a une personne qui vous a quitté. Bah oui, c'était plutôt festif. Alors peut-être que vous aussi, hein, vous avez été extrêmement content de vous débarrasser de cette personne qui est peut-être poisson. On parle de cancer, de scorpion. Ou alors peut-être qu'on vous a quitté pour un poisson, cancer, scorpion. Ou alors on vous a quitté tout simplement en hiver à cause des réseaux sociaux. Ici, on parle de s'apprêter, on parle de discussion, on parle de romantisme et d'hypocrisie. Bon, alors j'ai envie de vous dire que après, si c'est votre autre qui s'apprête, parce qu'il y a rencontre, discussion, on parle quand même de romantisme et de matérialisme. Alors est-ce que l'autre personne vous a quitté parce que justement cette nouvelle personne avait ce qu'il fallait au niveau matériel? On voit bien qu'il y a eu de l'hypocrisie sur les réseaux sociaux. Alors après, c'est peut-être vous, hein. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux? Manque de peau, effectivement, ça a été la fête. Mais l'autre personne a été un peu hypocrite, ne vous a pas tout dit, quoi. La véritable raison qui est peut-être tout simplement une histoire de matériel,
On voit bien que voilà, on s'apprête, on se fait beau, on se fait belle, il y a de bonnes discussions qui se fait. Bon, allez, il y a matériel, mais il y a le côté quand même romantique. Il y a quand même une rencontre qui se fait sur les réseaux sociaux, hein. Donc voilà pour vous les béliers. Allez, c'est parti avec le chakra du cœur. Cinq messages. J'ai cette carte qui s'est retournée. On parle de différence d'âge. Et on dit tout bouge maintenant. Donc différence d'âge, c'est plus jeune comme c'est plus vieux, hein. Allez, premier message pour vous, les béliers. Premier message, on parle poids de la famille, répétition des schémas et rencontre par synchronicité. Poids de la famille, je vous rappelle que c'est tous les membres de la famille, ça peut même être vos enfants, ça peut être les enfants de l'autre, ça peut être effectivement les parents, les beaux-parents, les frères et sœurs, enfin c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier, hein, en gros, pour casser votre relation. Répétition des schémas, alors est-ce que cette famille réussit? Répétition des schémas, ça peut être répétition des schémas dans le sens où cette famille a l'habitude de se mêler de ce qui ne leur regarde pas. Ou alors répétition des schémas, c'est tout simplement je rencontre, il y a une relation et ça casse peut-être à cause du poids de la famille. Et à la fin, on reparle de nouveau de rencontre par synchronicité. Donc oui, on peut parler de poids de la famille qui a réussi à faire une rupture au sein de votre couple, mais ici, on parle de rencontre de nouveau par synchronicité. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne qui a fait la rencontre? En tout cas, synchronicité, tout à l'heure on avait les réseaux sociaux, voilà, ça peut être également à la machine à café, au travail, ça peut être en faisant des courses, ça peut être n'importe où. Autre message. On parle d'attentes différentes. Quand on parle d'attentes différentes, peut-être que vous attendez le grand amour avec un grand A pour fonder une famille, vous voulez habiter avec cette personne, vous voulez avoir des enfants, vous voulez vous marier, vous paxer. L'autre, moins, vous voyez, l'autre a plutôt le projet je suis avec vous, peut-être pour une histoire matérielle, une histoire de confort. Voilà, en tout cas, il y a une différence d'attente. Ou peut-être que vous êtes pressé, vous voulez emménager, l'autre non. Voilà, c'est pas qu'il n'y a pas amour, c'est que les attentes sont différentes. On dit ton âme sœur n'est pas prêt, voilà. Et tu reçois des signes. Bah oui, forcément, si vous êtes pressé et que l'autre freine, c'est sûr que les signes, vous les recevez. Alors après, il faut voir comment que vous recevez les signes. Est-ce que le signe que vous recevez, c'est plutôt négatif et vous allez prendre la décision en disant de toute façon, ça sert à rien avec cette personne, je n'avancerai pas dans la vie et je finis par laisser tomber. Ou alors, cette personne n'est pas prête, mais tu reçois quand même des signes positifs. Voilà, on va attendre, effectivement, on va peut-être attendre que la relation se déroule dans le temps et on verra bien comment que ça va se passer.
Dépendance affective. Dépendance, on voit bien qu'on est complètement lié, on est enchaîné. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et on parle soit d'enfants, soit on parle peut-être de déménagement, on parle de nouveautés en tout cas. Donc oui, dépendance affective. Alors, soit vous ou l'autre, vous êtes lié par un ex. Dépendance affective. Alors, est-ce que vous pensez encore à l'autre? Ou est-ce que vous êtes lié parce que vous êtes séparés, mais il y a encore des enfants? Donc voilà, vous êtes liés. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Adapte-toi peut-être au rythme de votre ex. Parce que justement, il y a des enfants. Donc voilà, ça peut être une possibilité. L'autre possibilité, c'est que vous avez fait la rencontre de quelqu'un et voilà, vous êtes complètement accro, amoureux, amoureuse de cette personne. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que l'autre veut freiner les choses ou au contraire, on veut accélérer les choses. Ici, effectivement, on peut parler de grossesse, on peut parler de fait d'emménager ensemble ou tout simplement une nouvelle relation dont vous êtes complètement accro. Autre message pour vous les béliers. On parle de fuite karmique. Donc ici, on voit bien la lune qui représente les émotions. La lune, en plus, qui représente les émotions, mais les yeux cachés. Est-ce qu'on vous a caché quelque chose? Ça a été dévoilé et ensuite, ça a créé des émotions. Est-ce que vous êtes voilé la face? Tu connais déjà ton âme sœur et on parle de responsabilité émotionnelle. Fuite karmique, fuite, il y a quand même le mot fuite, on veut fuir, fuir quelque chose. On fuit et pourtant, oui exact. En fait ici on parle d'un couple et fuite karmique c'est fuir la relation à laquelle on est actuellement. Karmique avec, bah oui, on crée des émotions, donc forcément quelque chose de négatif. Vous fuyez votre couple parce que vous connaissez déjà votre âme sœur, parce que vous êtes en, oui c'est peut-être moche à dire, mais en triangulaire. Et ici on voit bien que vous êtes responsable des émotions que vous avez créées à l'autre, ou des émotions que vous avez créées peut-être à votre famille, parce qu'il y a peut-être des enfants. Mais c'est parce que, voilà, vous avez fait la rencontre de votre âme sœur. Dernier message pour vous. Relations différentes. Ok. Relations différentes. Blocage mémoire karmique et on parle de déplacement et de distance géographique. Relations différentes, encore une fois, peut-être que l'amour est complètement différent, relations différentes. Ou est-ce que la relation, elle est différente des autres personnes? Blocage mémoire karmique, encore une fois, on parle ici d'un ex dont la relation était très certainement importante, peut-être une relation à long terme, peut-être une relation avec des enfants. C'est terminé, mais on voit bien qu'au niveau du cerveau ici, c'est encore dans le brouillard, c'est encore dans le flou. Vous êtes complètement enchaîné sur une ancienne relation importante qui a fini, puisqu'ici on parle de déplacement, distance géographique. Et justement, ça a peut-être fini parce que la relation était différente, relation peut-être karmique, relation avec un pervers narcissique, ou alors tout simplement la relation n'était pas
dans vos attentes. L'amour n'était pas le même. Dans le sens où peut-être que vous, c'était l'amour avec un grand A, l'autre, c'était plutôt un amour matériel, amour confort, peut-être. J'essaie de rechercher hein, qu'est-ce que la relation différente peut être, si vous avez une information à me donner, hein, relation différente. Ou est-ce que vous avez cru à une relation différente parce que justement c'était complètement idyllique et manque de peau, ben voilà, ça a duré ce que ça a duré, mais maintenant il y a eu séparation. Les béliers, je vous embrasse et n'hésitez pas à mettre les pouces, à mettre un commentaire, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.